Mickaël Jérémias, bonjour. Vous êtes quadruple médaillé paralympique de tennis en fauteuil, porte-drapeau de la délégation française. Comment vous sentez, Mickaël Jérémias, la délégation française à quelques jours maintenant de ces Jeux paralympiques ? On est impatient. Là, je parle vraiment au nom du groupe. On est impatient, on est très excités. Ça fait des années qu'on se prépare pour cet événement. On s'est tous qualifiés. Voilà, les critères étaient exigeants, plus que jamais, parce que voilà, on a des grosses ambitions de médailles. Aller chercher une 50aine de médailles et revenir dans le top 10 mondial. Et donc voilà, la première partie de l'équipe part ce soir. La deuxième partie de la délégation arrivera samedi. Et donc voilà, la cérémonie d'ouverture le 7. On est prêt, on est affûté, on a envie d'aller chercher ces belles médailles, de vivre et de vous faire vivre ce que nous ont fait vivre les athlètes olympiques il y a maintenant quelques semaines. Justement, Mickaël, vous le disiez, 50 médailles, c'est l'objectif. À Londres, si je ne me trompe pas, c'était 45, dont 8 en or. 50, c'est vraiment l'objectif ou 51, 52, 53 ? Ah bah s'il peut y avoir 51, 52, 53, on prendra. Vous savez, les objectifs, on essaie d'évaluer sur les résultats de l'année, les performances potentielles des athlètes. Le jour J, on sait que les Jeux paralympiques, c'est un moment très particulier, avec des enjeux très forts. Il y a une pression particulière. Ça peut être 48, ça peut être 52. Voilà, après, c'est une évaluation. En tout cas, c'est l'objectif et on espère l'atteindre. Et puis surtout, et ça, c'est moi ce que je veux offrir aux athlètes, en tout cas partir avec les athlètes, c'est de prendre énormément de plaisir. Et donc, si plus en prendront, plus ils seront performants sur le terrain et dans les différents stades. Donc voilà, 50 ce serait super, ça nous permettrait de revenir à peu près dans le top 10. On avait été 16e à Londres. Donc voilà, c'est vraiment de profiter de toutes les émotions que les Jeux paralympiques ont à nous offrir, parce que c'est un événement particulier. Nous on est des privilégiés, il y avait des centaines d'autres athlètes qui auraient aimé être à notre place. On est là maintenant et donc à nous de briller et de faire honneur à cette sélection. Justement, Mickaël, vous allez disputer vos 4e Jeux paralympiques et en plus de cela, vous serez le porte-drapeau de la délégation française. Qu'est-ce que vous ressentez ? On sait que Teddy Riner, quelques heures avant, se disait très stressé. Vous le vivez comment à quelques heures justement du départ ? Pour l'instant, je suis pas stressé, je suis excité parce que c'est un grand moment, parce que ça fait plaisir de retrouver toutes ces têtes. Vous savez, les sports, toute l'année, ils sont un peu dans leur bulle. Donc là, on se retrouve tous enfin. Il y en a que j'ai pas eu depuis 4 ans, depuis les Jeux de Londres. J'ai discuté avec Teddy à son retour des Jeux Olympiques, justement quand il m'a remis le drapeau. Ça a été un des plus grands moments de sa carrière, peut-être même au-delà d'une médaille d'or en termes d'émotion. Et moi, je veux bien le croire. Je me suis pris une claque quand le 19 juillet, on m'a désigné porte-drapeau au J-50 des Jeux paralympiques. Et donc je pense que je vais vivre quelque chose d'extraordinaire et sentir on est 126, les 125 athlètes qui seront juste derrière moi quand on va entrer dans le stade Maracana avec 80 000 personnes. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Après le stress, c'est un stress un peu positif, c'est de se dire qu'on va vivre quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est commun à l'humanité, quelque chose qu'on ne connaît pas toujours, on l'apprend un petit peu. Et j'espère le transformer en un souvenir inoubliable. Mickaël Jérémias, on sait que les Jeux Olympiques ont un coût important pour les athlètes. On l'a vu à Rio il y a quelques semaines. Pour les athlètes handisport, est-ce que c'est pareil, autant ou voire même pire ? J'ai pas entendu le début de votre question, excusez-moi. Je disais que les Jeux Olympiques ont un coût important pour les athlètes, on le sait. Est-ce que c'est le cas aussi pour les athlètes handisport ? Okay. Oui, c'est un coût important. Alors en termes d'organisation, j'imagine c'est de ça aussi que vous voulez parler. Et après, pour les athlètes, c'est un coût en termes de sacrifice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au même titre que pour les Jeux Olympiques, il y a un certain nombre d'athlètes qui sont, une majorité d'athlètes qui sont amateurs pas dans leur pratique, dans la manière de la pratiquer, mais amateurs en termes de revenus. Et donc la réalité, c'est qu'on doit essayer de jongler entre un emploi du temps de travailleurs, pour beaucoup dans des entreprises, et avant d'aller travailler le matin ou le midi à la pause ou le soir après une journée de travail, aller s'entraîner pour être le plus performant. Il y a le pacte de performance qui a été mis en place par le ministère cette année, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et qui a permis d'accompagner plus de 160 athlètes olympiques et paralympiques, justement, à travers un engagement des entreprises françaises pour soutenir les athlètes qui, quand même, finalement, représentent la France et les Français sur la scène internationale. Donc, on est dans cette évolution-là où on a besoin d'un engagement plus fort. Les Anglais qui finissent 2e aux Jeux Olympiques, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs, fondamentalement, c'est parce qu'aussi les moyens ont été mis pour que
les athlètes puissent briller, s'entraîner dans les meilleures conditions. Nous, on a les mêmes attentes. Ça se fait. Moi, je suis là depuis 2004. Je suis un athlète paralympique depuis 2004, donc je vois cette évolution. Et je suis persuadé que dans 2 ans pour les Jeux d'hiver et dans 4 ans à Tokyo, on sera bien conscient. On va vraiment pouvoir s'approprier ça et se rendre compte qu'il y a eu un vrai effort. Et notre rêve à tous, c'est qu'en 2024, ce soit à Paris, puisqu'on est tous engagés dans cette candidature à 2024, et que plus que jamais, on puisse montrer aussi qu'on a décidé à ce moment-là, depuis pas mal d'années, de donner les moyens à nos sportifs de représenter le mieux possible notre pays en allant chercher des médailles dans les meilleures conditions qui existent.